Ah bon, après, si vous avez, Allô? si vous avez la clim, j'excuse. Allô? Oui, ça va? Salut ma beauté, t'as quel âge, je t'appelle comment? J'ai 21 ans, je m'appelle Léna. Ok, dis-moi Léna, comment puis-je t'aider? En fait, voilà, j'aimerais avoir un avis masculin concernant une situation. Tu m'as dit 21 ans, c'est ça? Oui. Dis-moi. Oui, non, ma voix fait un peu jeune, mais j'ai bel et bien 21 ans. Non, je crois, y a pas de soucis, ma chérie. C'était juste parce que de temps en temps, je lis et en même temps, Voilà, mais t'inquiète, hein, on est ensemble. Dis-moi. Alors voilà, j'aimerais avoir un avis masculin concernant une situation Qui te est dit que je suis un arrivée. homme? Non, continue, excuse-moi, je rigole. Alors Ouais. bon, c'est un peu long. Mhm. Alors, je t'explique. En gros, l'année dernière, j'ai rencontré un garçon. Voilà, on s'est mis en couple en juin Il 2025. était au courant? Pardon? Est-ce qu'il était au courant de votre couple? Ah oui, complètement, oui. Tu l'as pas pris en otage, on est d'accord? Ah non, Très tout bien. va bien. Très bien. En fait, voilà, quand on s'est rencontrés, on avait il avait pour projet et j'avais pour projet de faire une année sabbatique à l'étranger. Où Donc, ça? quand on s'est rencontrés, alors moi aux États-Unis et lui en Australie. Ouais, en fait, vous aimez pas ou quoi? Pourquoi vous allez loin comme ça l'un de l'autre? Pourquoi vous n'êtes pas allé au même endroit? Pourquoi toi tu vas à l'autre bout du globe et lui il va sur une autre planète? C'est quoi le... Justement, en fait, quand on s'est rencontrés, on s'est dit, vas-y, on a un projet de partir à l'étranger, on le fait tous les deux. Donc, on est partis tous les deux en Australie. Ah, Donc, on attends, est quoique, excusez-moi pour les géographes. En soi, l'Australie c'est pas si loin des États-Unis, on est d'accord? Attends, parce que Asie c'est en bas, États-Unis c'est de l'autre côté. Donc c'est pas si loin en vrai, si, non? Dites-moi les Ouais, bases. mais quoi qu'il en soit, on s'est dit, on est tous les deux, donc tant qu'à faire partir tous les deux, quoi. Ok, nickel. Donc, on est parti là-bas pendant 7 mois. On va dire que, bon, c'était le début de notre couple, du coup, forcément, on a appris un peu à se connaître aussi là-bas. On va dire que ça a bien fonctionné, bon, mis à part des disputes de couple qui sont basiques, hein. C'est quoi les disputes de couple? Rien, enfin, genre des choses basiques, on va dire. Des C'est petites crises jamais de jalousie? Non, même pas, Même pas? c'était pas du tout ça. Non, mais voilà, des embrouilles de merde, quoi. Ok, c'est ok. Et donc, du coup, en fait, il faut savoir qu'avant de partir en Australie, j'avais passé l'été chez lui, parce qu'en fait, il a un appartement dans ma ville. Tu dis ça? Bon, déjà, ça me fait du bien parce que je rigole un peu, mais ça va pas du tout, hein. Non, t'inquiète. Dis-moi, il a quel âge lui? Il a 21 ans comme moi. Chiche. Et appartement à lui, qui lui appartient? En fait, c'est-à-dire que, en fait, à la base, on habitait dans la même ville parce qu'il faisait du sport-études. Oh, footeux? Rugbyman? Non, pas du tout. Moi, j'ai pas envie de le dire, j'ai peur qu'on me ouais, reconnaisse. Mais non, mais t'inquiète, on n'est pas si nombreux que ça. Il fait quoi, du paddle? Non. Non. Non, t'inquiète, vas-y, ne me dis pas, y a pas de soucis. Enfin bref, pas vraiment, il a pas vraiment percé, quoi. C'est le principal, il faut le retenir. Bref. Continue, y a pas de soucis. Donc du coup voilà, donc en fait quand on est parti, il a décidé de sous-louer son appartement pour que dès qu'on revienne, on puisse le récupérer et officiellement emménager ensemble. Sauf que moi j'ai pas trop accroché avec l'Australie, j'aimais pas trop ça, du coup on est rentré avant les 1 an qui étaient prévus. Mais lui, il est aux États-Unis. Non, on était tous les deux en Australie. Mais pourquoi j'ai entendu États-Unis et toi Australie au début? Parce qu'en fait, avant qu'on se rencontre, on avait projet chacun de s'expatrier en fait. Et quand on s'est rencontrés, on s'est dit let's go, on y va ensemble. Ok, let's go. Excuse-moi, petite question, hein. J'adore te poser des questions parce que ta vie a l'air passionnante. Est-ce que tu t'es fait avoir aussi par les TikTok là où ils te disent venez travailler en Australie, $5 000? Oui. Ça m'a bien trauma, t'inquiète pas. Ouais, arrêtez d'écouter C'est pour ça que je suis rentrée. J'imagine bien, ouais. Ouais, j'étais broke, hein. Continue. Y a pas de souci. De toute façon, honnêtement, je me moque pas de toi parce que c'est bien, c'est courageux. Au moins, t'as tenté et tout. Y a pas de souci. Oui, voilà, exactement. Je regrette pas du tout. Donc voilà. Du coup, j'en étais au fait que il a sous-loué son appartement pour que dès qu'on revienne, on le récupère et que on emménage officiellement ensemble. Sauf que du coup, on est rentré au bout de 7 mois. Donc lui, il est retourné dans sa ville et moi, je suis restée dans la mienne. Ok. Et en fait, là, ça fait tout juste 1 mois que je suis rentrée et au début, j'avais remarqué un peu de distance de sa part. Mhm. Et j'avais vraiment une grosse intuition, une boule au ventre.
Enfin, j'essaie de communiquer avec lui, de dire est-ce que tout va bien. Il me disait non, mais c'est parce que je travaille beaucoup, je suis fatiguée, on me sollicite beaucoup chez moi. Voilà. Et en fait, un soir, je me suis rappelé que sur mon ordinateur, j'avais son adresse mail connectée. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis connectée sur son Instagram. Et t'as pu voir la sollicitation du coup? Non, mais vraiment là, je suis pas bien, mais bref. Non, t'inquiète. Bref, du coup, je me suis connectée, j'ai pas vu de message bizarre, mais par contre, dans la barre de recherche, il y avait énormément de filles qui l'avaient recherché. Donc du coup, j'ai cliqué sur les stories, il avait liké les stories de ces filles. Bon, moi, j'ai pas voulu me faire cramer au début, j'ai pas voulu qu'il sache que j'étais connectée à son compte. Il m'avait appelé un soir, il m'avait dit « Ouais, mais t'es folle, pourquoi tu t'es connectée ?» Moi, j'ai dit « Non, mais j'ai essayé, mais j'ai pas réussi. » Sauf que non, j'avais bel et bien réussi, en fait. Donc du coup, les jours sont passés et à un moment donné, je pouvais plus me retenir. Du coup, je l'avais appelé. Je lui avais dit, écoute, il y a une fille qui m'a DM, qui m'a dit que tu as liké ses stories. C'est quoi ce bordel? Et donc du coup, directement, il s'est excusé. Excuse-moi, ça va pas trop entre nous. Enfin voilà. T'étais au courant que ça allait pas trop entre vous? Bah oui, parce que depuis qu'on était rentrés, justement, on se prenait la tête parce qu'il était distant avec moi. Et lui me disait que tout allait bien, alors que non, en fait. Ouais, et bref, et donc du coup il s'est excusé, il m'a dit écoute de toute façon je monte ce week-end te voir donc on aura une discussion. J'ai raccroché l'appel, 5 minutes après il est parti DM la fille en question en lui disant ouais je monte tel week-end, tu me manques, voilà. Donc c'était déjà bien embarqué le bordel là. Voilà. Okay. Donc du coup moi entre temps je fais ma vie, j'avais un resto avec des copines. Et durant la soirée, je vois mon téléphone, il vibre. Mais il vibre dans tous les sens. Et là, en fait, c'est parce que, en gros, j'étais connectée à son compte Insta et je recevais toutes ces discussions en réel, en fait. Et en fait, là, je vois qu'il reçoit un message de la part de son collègue de travail qui lui dit « Oui, salut, voilà, on va l'appeler, on va l'appeler Justine. Ouais, Justine, elle est d'accord pour que vous ayez une discussion. » Justine, qui est en fait son ex, qui est revenue faire une saison dans sa ville cet été, enfin du coup là maintenant. Ah bon? Et en fait, j'apprends qu'au fur et à mesure, en fait, ils travaillent au même endroit. Donc ça fait quelques semaines où moi je le sentais distant, mais qu'au final, c'est pour ça qu'il était un petit peu plus sollicité. Voilà, exactement. Donc du coup, moi je vois ce message, je commence à bouillonner, je me dis ça veut dire que là, ce soir, ils ont littéralement un date. Un date, tu m'as compris. Bon, je pense qu'on appelle ça comme ça, en fait. Je dirais plus un dîner d'affaires, c'est des collègues. Le bon soupçon. Ça se trouve, ils sont juste allés manger un petit bout pour discuter de travail, hein, tu vois ce que je veux dire? Toujours le bon soupçon. Toujours. Bref, du coup, la soirée passe. Moi, qu'est-ce que je fais? Je sors de table parce que j'étais au restaurant. Il m'appelle à ce moment-là parce que du coup, il devait me rappeler durant la soirée. Et moi, je lui dis, ouais, du coup, c'est qui Justine? Et là, il me dit... Justine comment et tout. Je dis non, tu sais très bien de quelle Justine je parle. C'est quoi ce bordel là? Et là il me dit non, mais en gros on travaille ensemble, j'ai pas osé te le dire, je savais qu'elle était énervée contre moi, c'est juste pour avoir une discussion avec elle parce qu'étant donné qu'on travaille au même endroit, c'est pour que... Mettre les choses au clair quoi, histoire qu'il n'y a pas de débordement, c'est ça? Ouais, sûrement, j'en sais rien. Ouais, je comprends totalement. Sauf que il savait toujours pas que j'étais connectée à son compte Instagram. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai répondu à sa place des conversations, notamment à celle de son collègue qui l'a rabiboché avec son ex. Et je lui ai dit, ouais, envoie-moi le numéro de Justine. Sauf que là, il capte que du coup, c'est moi qui suis connectée. Du coup, il supprime le message. N'envoie rien, je me fais pirater, je t'expliquerai plus tard et tout. Du coup, tant bien que mal, j'arrive quand même à contacter ce fameux collègue. Du coup, je l'appelle, je lui fais « Ouais, c'est quoi ce bordel? C'est quoi cette histoire et tout ?» Il me dit « Ah non, mais moi, j'ai rien à voir, mais t'inquiète pas, il y a rien du tout. » Bon, il a essayé de rattraper les pots cassés, qui étaient bien cassés depuis. S'ils étaient cassés, pourquoi t'étais toujours là, ma beauté? En fait, au fond de moi, tu vois, je me suis dit, il connaissait entre guillemets ma vulnérabilité. Moi, j'attendais qu'on emménage ensemble au mois de novembre. Je me suis dit, peut-être c'est moi qui me fais des films. Mais non, en fait.
Ok, des films par rapport Donc, à quoi quand il a littéralement contacté la nana et tout, genre c'est pas des films ma chérie? c'était tout le même soir en fait. Tout s'est passé le même Tout s'est soir. passé le même soir, d'accord, très bien. Ok, donc en gros, en même temps il likait les stories d'une autre nana, il lui disait tu me manques, il allait aussi recontacter son ex. Ouais, en fait, il y en avait plusieurs à ce moment-là. En fait, il voulait être avec tout le monde sauf avec toi en Et fait. donc, du coup, en fait, je lui dis non, mais voilà, c'est la copine de truc. Je comprends pas ce qui se passe et tout. Il me dit ah bon, moi, il m'a dit qu'il était célibataire. Je dis ben non, je reviens tout juste d'Australie avec lui. Il me dit ah bon, moi, il m'a dit qu'il est parti tout seul. Une minute de silence. Voilà quoi, du coup, ben, je suis un peu sous le choc là, je vous avoue. Non mais, bon soupçon. D'accord, bon soupçon, parce qu'en fait, peut-être qu'il voulait pas te mettre en danger. Il voulait pas dire oui, voilà, il est venu en Australie avec moi et tout, parce qu'il avait peut-être peur, tu vois ce que je veux dire. Donc pour te protéger, il a assumé la responsabilité du voyage. Il a dit qu'il allait seul pour te protéger toi, ma chérie. D'accord. Donc ne prends pas mal. Protéger de quoi? Te protéger d'éventuels espionnages, tu sais, les pirateurs, les gens, tu connais. À tout moment, il y a une personne mal intentionnée qui va se servir de cette information pour ensuite t'envoyer d'autres pubs. Parce que tu t'es déjà fait avoir par les pubs venant en Australie travailler et tu m'as dit que t'es revenu broke. Il a eu peur que tu retournes dans un autre pays avec des opportunités foireuses. Il s'est dit non, je vais la protéger de toute personne malveillante. Ça se trouve, d'accord. Donc faut toujours garder le bon soupçon. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup chez les musulmans, c'est le bon soupçon. D'accord, on va pas tout de suite vouloir aller et sauter vers la conclusion en disant qu'il t'a trompé. Non, ça se trouve que voilà, c'est juste quelqu'un qui a un grand cœur, d'accord, grand cœur. Donc il n'hésite pas, il like les stories pour que la nana ait plus confiance en elle, pas du tout pour la choper. Son ex, il veut juste installer un cadre de travail bien structuré, histoire qu'il n'y ait pas d'embrouille, pour lui faire bien comprendre que voilà, j'ai ma copine, je l'aime et du coup toi et moi il y aura rien de plus, tu vois, genre il faut pas tout de suite croire qu'il est dans la tromperie, tu vois ce que je veux dire. Non, gardons le bon soupçon, continue ma chérie. Non, mais en fait, moi j'ai besoin d'un avis masculin parce que. Oui, donc c'est à mon tour de parler. Je pensais que tu étais en train de raconter en ça. soi là il y a plus rien parce que du coup moi au téléphone je lui ai dit écoute c'est fini, enfin, là il y a trop de manque de respect entre toi et moi, je pense que c'est mieux qu'on en finisse. Et en fait, il a terminé la discussion en me disant bah, tu sais, c'est quoi un manque de respect? Bah, c'est ça. Et il m'a raccrochonné. Génial. En fait, c'est une diva, quoi. C'est une diva. Genre, il est parti comme ça dans sa tête. Tu sais ce qu'il s'est dit? Il s'est dit putain, j'ai du répondage, j'ai du mordant. J'ai du répondant, j'ai du mordant. Moi, je me laisse pas faire. Je me laisse pas faire. Il s'attendait à ce que tu le rappelles. Tu l'as fait? Non. Est-ce que tu lui as envoyé un message en lui disant t'es sérieux là? Non. Du coup, toute la soirée, moi, j'ai continué ma soirée avec mes copines. Ok. Et à un moment donné, on était parti boire un verre et tout ça. Et il continuait de m'harceler. Et moi, j'étais toujours connectée à son compte Insta. Donc, il a bien pris le temps de me déconnecter. Et après, à un moment donné, il m'a rappelé. Il y avait toutes les copines en face de moi. Il me dit, mais réponds-lui. Moi, je dis, mais réponds pour quoi faire? J'ai pris ma décision. Enfin, c'est bon. À un moment donné, j'ai plus rien à lui dire, quoi. Donc, j'ai fini par lui répondre. Il m'a dit, ouais, ça t'amuse d'aller déranger mes collègues de travail qui n'ont rien à voir. Retournement de situation, ça c'est un classique, hein. Il me dit ouais c'est juste l'effet de groupe avec tes copines et tout, je sais pas quoi. Ok, bah, un peu bête, d'accord, un petit peu con. Genre, moi je me serais pas pris comme ça, je pense. Il panique un peu. Il est pas bon dans la manipulation, pas excellent. Oui bien sûr. Après moi là honnêtement, là ça fait une semaine du coup parce que c'était samedi dernier, donc là ça fait tout juste une semaine. Après je vais pas mentir, c'est vrai que j'ai craqué, je lui ai envoyé un message hier parce qu'en gros il m'avait dit qu'il était censé venir dans ma ville ce week-end parce qu'il avait un truc prévu à la base. Donc hier soir il m'a appelé, il m'a dit ouais si tu m'appelles pour savoir si tout va mal dans ma vie, oui tout va mal dans ma vie. Excellent, ça c'est top, ça c'est magnifique. Et c'est toi la responsable j'imagine, hein, c'est ça, tu l'as abandonné, c'est ça? En fait il m'a dit ouais si je suis partie par la d'autres fille faut que tu te poses des questions, rien n'allait entre nous. Rien n'allait entre nous, du coup j'étais un peu perdu, j'avais un peu besoin de réconfort, c'est ça? Excellent. Technique de la victimisation, retournement de situation et un peu de responsabilisation. C'est pas mal, c'est pas mauvais. En soi, je l'aurais pas fait tout de suite. Je pense que j'aurais attendu peut-être un mois le temps que voilà, parce que c'est un peu trop frais. Tu l'as appris samedi, là maintenant il te le dit. La technique, elle est pas bien utilisée. C'est un peu trop tôt pour le faire. Je pense aussi que je serais venu te voir directement dans ta ville et je t'aurais dit ça plutôt en face parce que vu que tu me réponds, j'aurais pris l'information et je me serais dit que t'es quand même encore sensible. Parce que si tu m'envoies un message, ça veut dire que mine de rien, tu penses à moi. Donc en revenant dans la ville, en te regardant droit dans les yeux, je sais que je pourrais t'avoir. Vous avez des relations sexuelles tous les deux?
Oui. Ouais, donc on aurait baisé, je pense, pour être sûr que je te mette bien. Ensuite, après ça, j'aurais pu employer quelques petites techniques de discussion, tu vois. Donc je pense que j'aurais fait ça. Mais c'est pas mauvais. Ah non, non, mais en fait, tu vois, c'est quand on dit, par exemple, que les Mhm. femmes, elles encaissent direct, en fait, elles sont face de leurs émotions, donc du coup, elles guérissent plus rapidement. Mhm. L'homme, lui, en fait, il va être dans le déni un temps, et il va C'est quoi réaliser ça? C'est quelquefois. docteur. C'est qui? Donc c'est quel? C'est docteur TikTok qui a dit ça? Non, mais c'est une analyse que j'ai faite, en fait, parce que lui, Arrête la façon dont d'analyser, il s'il te m'a plaît. répondu, Arrête d'analyser. Arrête non, c'est pas d'analyser. ça. Non, c'est pas. Non, ça n'a rien à voir. Ouais, non, mais je suranalyse tout, moi aussi. Ça n'a rien à voir, ma chère. Ah, pas de souci. Mais au moins t'as Il est tenté. resté bloqué, en fait. Au moins t'as tenté. C'est pas un problème. Ok. Du coup, ce que j'étais en train de te dire, ma beauté, c'est que actuellement, ton gars, c'est une pute. Ok. Ça, tu le sais, je le sais. Maintenant, c'est à toi de voir. Est-ce que tu as envie d'être une cliente? Ah, pas du tout. Ben, moi, c'est pour ça que j'ai pris cette décision. Mais même hier, il m'a dit, ouais, pourquoi tu veux qu'on ait une discussion si ta décision est prise, ta décision est prise. J'ai dit, bah oui, mais c'est juste parce que toi, t'as compté dans ma vie. Euh, on a voyagé partout dans le monde, on avait des projets ensemble, donc j'estime que j'aimerais avoir des explications sur le pourquoi du comment. Au bout de 3 semaines, tu flanches alors que pendant un an, tout s'est bien passé. Enfin, ce que je pense, du coup. Attends, tu lui as demandé pourquoi au bout d'un an, il flanchait alors que tout se passait bien? Bah oui. Parce que c'est une pute, ma chérie. Avec une prostituée, t'as pas besoin, c'est pas une question de temps, d'accord? Une prostituée baise à l'opportunité. Tu lui donnes 60 balles, c'est bon, elle te suce. Lui, pareil, sauf que c'est pas de l'argent, c'est juste une question d'opportunité. Actuellement, il était avec toi, il y avait encore un intérêt à être avec toi parce que bah, il t'aimait, etc. L'amour, c'est, enfin, s'il t'a aimé, ça c'est une autre question. Ensuite, au bout d'un moment, maintenant, il y a d'autres nanas qui sont venues, il avait l'opportunité, du coup, maintenant, il y va. Parce que c'est une tape, hein. C'est une pute, Oui, ton gars. complètement. D'accord? Complètement. Donc la réalité, c'est que de toute façon, il allait te la mettre à l'envers. 1 an, 2 ans, 3 ans, que ça se passe bien ou pas, c'est pas toi la responsable de quoi que ce soit, ma chère. Une relation peut mal se passer, il n'y a pas de problème. Mais on en discute. On en parle, voilà, je suis pas Exactement. Donc satisfait. Ouais. j'ai essayé tellement de fois durant ces dernières semaines d'avoir une discussion avec lui, parce en fait, moi j'ai un contexte familial qui est un peu compliqué. Tu Du as un coup, ben contexte moi, familial un peu compliqué, t'as dit, excuse-moi? ouais, c'est ça. Ok. Donc du coup, en fait, je misais tout pour avoir ma paix et enfin à la rentrée qu'on récupère l'appart et que voilà, tu vois. Donc moi, je lui avais dit, écoute, je préfère que tu me dises honnêtement les choses, que là, t'es rentrée, tu préfères rester solo et que moi, je fasse ma vie de mon côté et puis voilà. Ben en fait, il a pas été mature, quoi. Donc C'est pas une question de maturité, ma chérie. C'est une question de puterie, je te l'ai déjà dit. Pas question de mature. Tu peux être immature et pas tromper. La maturité n'a rien à voir avec la fait de tromper. Il y a des personnes qui sont matures qui trompent et immatures qui trompent. C'est pas la maturité, c'est qu'il faut que tu te rendes compte de la nature de ton gars. Ton gars est une tape. dans les commentaires là, il y en a un, il a dit, tu parles beaucoup de l'appartement. Ben oui, parce que pour moi, en fait, j'ai 21 ans. Ça se passe pas forcément bien chez moi, j'ai besoin d'indépendance et quand je l'ai rencontré, en fait, c'était vraiment une période où j'étais assez vulnérable et je me suis dit, ben, c'est le seul endroit Alors où je ma me chérie, sens par réellement contre, je chez vais te moi, en donner une fait. leçon de vie, hein, ma beauté, excuse-moi. Ne fais jamais ça. Tu vois ce que tu viens de dire là? Oublie. T'as besoin d'indépendance, je sais pas quoi, connerie. Ok? Si tu dois être indépendante, tu trouves ton appart et tu vis solo. Ne va pas Ouais. aménager chez un gars parce que sinon tu vas le regretter toute ta vie. Ok? Trouve-toi et sois toujours dépendante uniquement de toi. Ne sois jamais dépendante d'un homme. Jamais. Les hommes, c'est des prostituées de France. Tu peux tomber sur beaucoup de prostituées. Il y a beaucoup de prostituées chez les hommes. D'accord? Il va te la mettre à l'envers. Et ensuite, toi, tu vas faire l'erreur d'être dépendante de lui affectivement et en plus de ça financièrement. D'accord? Erreur. Erreur. Ta maison, tu la trouves, tu habites chez toi. Et avant de vouloir aménager avec qui que ce soit, sois bien sûr que tu le connais suffisamment avant de le faire. Bon, bien évidemment, vous êtes allés en Australie ensemble. Vous avez fait combien de temps en Australie ensemble? 7 mois. Ok, 7 mois, ça s'est passé à peu près correctement, tu m'as dit? Ben, on a eu plein de galères de Exactement, taf, tu vois, ça c'est tout génial. ça, Tu vois, ça c'est top. Genre là, après, normalement, quand t'es allé en Australie avec lui et que t'as vu tout ce que vous avez vécu ensemble, ça aurait dû te freiner sur l'envie d'aménager avec lui en France. Parce que c'est pas parce que vous étiez en Australie que quand vous rentrez en France, il y aurait plus de problèmes. Les mêmes problèmes que vous avez eu là-bas, vous les aurez ici. Et ma chérie, je vais te dire quelque chose. Tu me dis que j'ai besoin d'indépendance. J'imagine donc que tu as vécu chez tes parents et toi, tout de suite, tu vas aller vivre avec un homme. Donc tu quittes de chez tes parents pour vivre avec quelqu'un et toi, à quel moment tu apprends à te connaître seul dans un contexte où tu n'es pas avec tes parents? À quel moment tu fais la transition entre j'habitais chez mes parents, je deviens une adulte et ensuite je trouve un partenaire? Tu vois, tu trouves pas Ouais, que tu c'est te vrai. précipites un petit peu, ma beauté? C'est vrai, mais après, tu vois, à ce moment-là, tu vois, quand je l'ai rencontré,
avant qu'on parte en Australie, il avait son appart et en fait, je me sentais réellement chez moi quand j'étais avec lui, tu vois. Parce que là, je suis rentrée, ça fait un mois, je me sens pas chez moi, chez mon père, je me sens pas chez moi, chez ma mère, nulle part. Là, Tout le monde se chantait chez lui avec lui. La preuve, regarde toutes les nanas avec lesquelles il parlait. Elles se sentaient toutes à la maison. Parce que c'est ça qui est l'avantage compétitif d'une pute, c'est que tout le monde se sent bien avec une prostituée. Demande à tous les clients sont satisfaits. Parce qu'elle te fait des petits câlins, elle est là, elle est attentionnée, elle te demande si tu vas bien et ensuite vous baisez. C'est ça une pute. Une pute, ça fait en sorte que tu te sentes bien chez toi. Ben là, il y a une personne en commentaire qui dit tu vois qu'il te trompe, mais tu réfléchis. Ben, j'ai pas réfléchi étant donné que j'ai pris ma décision directement. C'est très bien que tu as pris ta décision directement. Maintenant, il va falloir t'y tenir. Mais je suis très fier de toi. C'est une très très bonne chose que tu as fait. D'accord ? Mais il faut que tu te rendes compte d'avec qui tu es sorti. Parce que la difficulté, c'est qu'avec le temps, tu commences à oublier les raisons de pourquoi. Pourquoi tu l'as quitté ? Ben, je l'ai quitté parce qu'il m'a trahi. Non, il m'a c'est trompé. faux. Tu l'as pas quitté pour ça. Bah si. Non. Il faut que tu vois, c'est pour ça, pourquoi je te pose cette question, parce qu'il faut que tu vois la raison derrière ça. C'est pas que tu l'as quitté parce qu'il m'a trompé. Il y a quelque chose de plus important. Et c'est ça qui va t'aider à tenir sur la durée. Qu'est-ce qui fait que toi, tu le quittes après une tromperie ? Pourquoi ? Ben parce qu'il me respecte pas. Mais encore ? Je sais pas. Parce que tu te respectes plus. Parce que tu t'aimes plus. Parce que le fait qu'il te trompe, si tu restes avec lui, tu te trahis toi. On ne te trompe pas. Ouais. Parce que tu vaux mieux que ça. Je vaux mieux que ça. Et il faut vraiment que tu te le répètes. Parce que le plus dur quand tu quittes une personne après une tromperie, que le temps passe et qu'il revient avec des bonnes intentions, c'est te dire « Ah non, mais c'est bon, il a changé. » Non. Tu vaux mieux qu'une personne qui a été capable de te faire ça. Et surtout, si tu as fait ça maintenant, il te le fera plus tard. Et surtout, il faut que tu te dises que dans ta tête, qu'une personne qui n'est pas capable de voir ta valeur dans l'immédiat ne la verra pas demain. Un macaque, quand tu lui donnes de l'or, il va le jeter dans le fleuve. Ça lui sert à rien de l'or à un macaque. Donc il va le jeter. Tu reviens avec le même or, il va continuer à le jeter parce qu'il n'a pas compris. Enfin, il n'y a que nous, humains, qui accordons de la valeur à l'or. Pour les animaux, l'or, c'est juste de la pierre qui brille un peu. Ton mec là, c'est un macaque. Donc tu auras beau partir et revenir, il te traitera de la même manière et voire pire parce qu'il se dira que toi, tu es capable d'accepter ce genre de traitement. Exactement, c'est ça. Mais c'est pour ça que moi, en fait, quand j'ai pris cette décision, ben là, je m'y tiens, tu vois. Là, j'ai eu rendez-vous chez la psy. Pour l'instant, ma chérie, lâche un peu ça. Tu t'y tiens pas encore. J'attends je veux que tu reviennes dans un mois, puis dans 2, puis dans 6 mois. Là, je saurai. Déjà, là, tu as fait un petit acte de craquage. Tu lui as envoyé un message. Ça devient compliqué. D'accord ? Donc, tu as de la chance, tu n'es pas tombé sur quelqu'un comme moi. Moi, tu m'envoies ça. Pour moi, c'est pas un message, c'est un signal. Quand tu m'envoies ce type de message, je sais une chose. Dans 2-3 semaines, je te travaille bien au corps. Tu es de nouveau mago, sans aucune difficulté. Là, tu viens de me donner un signal. J'ai pas eu rendez-vous chez le psy pour lui. Au cas où, j'ai eu rendez-vous chez le psy parce que je voulais soigner mes traumatismes, certains traumatismes de ma vie. Et en fait, au final, j'ai bien fini par parler de ma rupture. Et ma psychologue, quand elle notait tout sur le papier, elle faisait des têtes c'est particulière. Elle m'a regardée, elle m'a dit mais votre histoire, elle est très étrange quand même. C'est une possibilité. Je pense que tu lui as parlé de ton histoire personnelle. Moi, je connais pas, donc j'imagine je vais lui faire confiance sur ça. Mais en tout cas, ouais. Donc c'est ce que j'essaie de te dire depuis, c'est le plus dur reste à venir. Et fais attention aux signaux que t'envoies. Quand t'envoies un message, quand tu dis quelque chose, et moi, je te déconseille de le voir en vrai, en toute honnêteté. Je te déconseille fortement de le voir en vrai. T'as dit quoi ? Ça risque pas, on n'est pas dans la même ville. Ok, mais s'il redescend, etc., vraiment, je te déconseille. Et le fait qu'il est encore joignable pour lui, il peut te contacter sur Insta, par téléphone, quelque chose. Non. Vous avez des amis en commun, en entourage ? Pardon ? Vous avez des amis en commun, en entourage, quelque chose ? Je m'entendais très bien avec ses petits frères. On va arrêter de les parler, ensuite. Mais sinon, après j'en ai parlé à mon entourage pour me forcer à ne pas y retourner, tu vois. Ok, nickel. Mais il faut que ton entourage ne commence pas à vouloir te le mettre dans la tête en te demandant « Et alors, avec lui, et c'est comment, etc. » Ouais.
Mais là, c'est vrai que je me sens très seule là, en ce moment. C'est totalement normal. C'était d'ailleurs la question que j'allais te poser. Il faut vraiment que tu t'assures que cet individu n'est pas là pour combler, parce que tu m'as parlé de beaucoup de traumatismes. Et la réalité, c'est qu'on ne tombe pas amoureux d'une personne, mais de comment elle nous fait nous sentir. Donc, si cet individu était là pour combler certains manquements, certains traumatismes, etc., que tu avais, la rupture peut être beaucoup plus difficile. Donc, plus que tu consultes une psy, c'est très bien. Va falloir aussi axer la guérison, ou du moins la cicatrisation, sur les traumatismes, entre parenthèses, qu'il pouvait combler quand il est là. D'accord ? Parce que parfois, il y a des personnes qui colmatent des brèches, et quand elles disparaissent, c'est douloureux. C'est pour ça qu'on veut vite les récupérer pour enlever cette douleur-là. Mais c'est pas la bonne chose à faire. Complètement. Après, j'ai pas envie de retenir tout ton live. Non, mais je t'avoue que je me suis posé beaucoup de questions sur le fait que la décision de rentrer en France, elle venait surtout de moi. Il m'avait dit, écoute, je te suis, je te laisse pas, j'aurais pu très bien rester là-bas et il est trop mignon qu'il aille se faire enculer. D'accord, c'est pas parce qu'il a fait ça que je me dis, peut-être que si je serais pas rentrée, peut-être si que tu serais pas rentrée, il t'aurait trompé avec une Australienne. Il t'aurait trompé avec une Australienne, une Américaine, une Japonaise, il t'aurait trompé avec un chien, un chat. Ce type est un animal, c'est une prostituée. D'accord ? Arrête de te dire si. C'était dans son comportement interne. Il te réservait ça à un moment ou à un autre, peu importe où. Il t'aurait trompé dans l'aéroport, il t'aurait trompé dans l'avion, il t'aurait trompé sur le tarmac, il t'aurait trompé quelque part. D'accord ? C'était juste une question de temps. Quelqu'un qui est capable de le faire, ce n'est pas oui, non, on a voyagé. Si on était resté en Australie, peut-être non. Là, tu es en train de chercher des raisons pour te culpabiliser toi et te donner une raison valable de pouvoir lui pardonner. Non, il t'aurait trompé à l'international. Ton mec est mondial. Ouais, il est mondial, hein. Un chien mondial. Exactement. Donc, il n'y a aucune raison qui pourrait justifier une quelconque tromperie, et ne cherche pas. Ça ne sert à rien. Et justement, c'est même très bien, enfin, je veux pas rire dans ton malheur, mais c'est très bien que ça te soit arrivé, excuse-moi. C'est quand, en fait, le couple, c'est pas quand tout va bien que t'es là en mode à te dire, ouais, on est solide, hein. Quand tout va bien, tout le monde peut maintenir un couple. C'est justement quel est le comportement que la personne en face adopte quand ça va pas. Est-ce qu'il va essayer de communiquer, t'en parler? Est-ce qu'il va vouloir régler? Est-ce qu'il peut même acheter? Tu vois, il y avait un petit de 19 ans, là, je me souviens, il est venu me parler d'une thérapie de couple qu'il suivait avec sa nana à 19 ans. Je me suis foutu de sa gueule, mais au moins, c'est quelqu'un qui essaye de résoudre les choses. À 19 ans, il prend des thérapies de couple pour sa nana, à 19 ans. Il a vraiment envie que ça se règle. Il a vraiment envie d'essayer quelque chose, tu vois. Bon, ça, on peut pas lui enlever. Tu vois. Mais lui, dès que ça va pas, allez, il sort son chibre et on fait tourner. Voilà. J'ai envie de te dire, bon... Qualité d'homme, zéro, quoi. Et j'aurais même pas dû lui envoyer de message hier, parce qu'au final, je me remets un max en question, parce qu'il m'a dit oui, pourquoi j'ai fait ça et je le regrette, c'est parce que on faisait que prendre la tête dû à la distance et tout. Ça, c'est mais enfin, il dit, mais moi, j'ai pas été parler à qui que ce soit. Enfin, moi, il y avait que notre couple qui m'importait à ce moment-là, quoi. Pauvre chou. Oh là là, qu'est-ce qu'il aura, mais finalement, faut le pardonner, hein. Non. Ok, il va te sortir. C'est le propre du manipulateur de te trouver toutes les excuses possibles et imaginables pour justifier son comportement. Il va mettre d'abord, je vais te dire ce qui va se passer. D'abord, il va mettre ça sur le couple. Ensuite, il va mettre ça sur la distance. Ensuite, il va te mettre ça sur toi. Il va mettre ça sur tout le monde, sauf sur lui-même. Et ensuite, parfois, pour te faire croire qu'il a un truc, il va dire, oui, c'est vrai, j'ai merdé. Mais, quand t'entends un mais, gifle-le immédiatement. D'accord. Ah oui, non, mais c'est ce qui faisait que dire hier au téléphone. Hein. C'est exactement ça. C'est le cycle du manipulateur pour te récupérer. D'accord. Ça commence toujours comme ça. Ouais, mais c'est pas vraiment ça, etc. Ensuite, il va trouver. Et attention, je te préviens déjà parce que ça, c'est leur technique de manipulation préférée. Attention à ne pas faire en sorte qu'il ne te trouve pas en train de parler avec quelqu'un. Ou en train de faire quelque chose, ou que t'aies fait quelque chose, genre, par exemple, je sais pas, s'il a le malheur de découvrir, je donne un exemple, hein, que tu parles avec quelqu'un, il va dire, ah ouais, ah non, toi t'es comme ça, hein, à peine on est plus ensemble, t'es déjà en train de parler avec quelqu'un, hein, toi t'es comme ça, en fait, toi tu me trompais depuis le début, juste moi peut-être que j'ai fait ça, mais toi regarde ce que tu me fais, t'as zéro respect, donc toi... vu que t'es mignonne comme tout, tu vas culpabiliser, et ensuite il va dire, bon, on a tous les deux fauté, alors que rien à voir. Toi, tu l'as fait pendant que vous étiez pas ensemble, t'avais totalement droit, alors que lui, vous étiez en couple. Mais lui, qu'est-ce qu'il va faire? Rééquilibrage des fautes, il va mettre ça à la même hauteur. Ouais, donc, moi j'ai trompé, mais toi t'as parlé avec un gars après qu'on était en couple, juste après qu'on soit en couple, du coup c'est la même chose. Donc, on fait table rase du passé, et ensuite on se remet ensemble. Il va te la faire celle-là. Quota 1,50 sur BetClick. Il va te la faire. Ah, je te le dis, il va te la faire. Il a validé tout mon cursus intérieur là. Il va te trouver un moyen, une entourloupe comme ça. Soit si tu parles à un gars, soit sinon, il va te pousser à la faute. D'accord? Il va te pousser à la faute.
ok, il va te faire péter un plomb, tu vas peut-être mal lui parler, ensuite tu vas dire, regarde, c'est pour toutes ces raisons que je t'ai trompé, parce que regarde, on peut pas communiquer, j'essaye de te parler, mais regarde comment tu me parles. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te dire, ah, mais peut-être que c'est vrai que je parle un petit peu mal et tout. Il va te dire, bah tu vois, regarde, tu me parles mal et moi je t'ai trompé, tous les deux on est à la même hauteur, donc ta brasse du passé, on enlève nos mauvais comportements et on recommence. Cote à 1,39 sur Winamax. 1,39. Après, je vais avouer aussi ma part des torts. Quelle part? T'as 0 tort. Regarde, tu vois ça là? Tu vois ou pas? Je l'avais quand même traité de fils de pute et Oui, puis c'est tu un vois, fils sa de maman pute. Non, c'est quelques totalement semaines justifié. Oui, non, auparavant. c'est totalement justifié. C'est un fils de pute. C'est Oui, mais totalement c'était justifié. avant qu'il fasse tout ça. Non, mais c'est pas grave. De toute façon, bah regarde, il t'a trompé. Donc là, en fait, c'était une insulte anticipatoire. Une prédiction. Va regarder si t'as pas de qualité de chaman. Parce que c'est vraiment un fils de pute. Juste, tu l'as prédit. Tu vois, et c'est ce qu'il est. Donc t'inquiète pas. D'accord? Si c'était vraiment un mec qui se respectait, c'est pas. Au pire, tu sais ce qu'il aurait fait? T'aurais dit, bon écoute, tu me traites de fils de pute, c'est bon, on va arrêter là, j'ai plus envie d'entendre parler de toi, moi voilà, ça c'est un homme. Tu vois, tu me parles mal, je mets fin à la relation tout simplement parce que je n'accepte pas que tu me parles mal. Ok? Mais lui, il est resté et en plus de ça, il t'a trompé. Oui, c'est un fils de pute. Totalement. C'est juste une insulte anticipatoire. T'as des pouvoirs. Est-ce que je vais être millionnaire ou pas? Je vais être millionnaire ou pas? Bah sûrement, ouais, je le vois venir. Merci. Tu vois que t'as des pouvoirs. Voilà. Ouais, tous ceux qui sont dans le live, on va tous devenir millionnaires. Hein. Du coup, voilà. Ok, ma chérie, donc ne craque pas, fais ce que je t'ai dit avec ta psy, et tout va bien se passer. Et surtout, si t'as besoin de parler, tu reviens. Ne lui envoie pas un message. Si tu veux parler avec lui, reviens dans mon live. Ne lui envoie pas un message. T'attends un peu, 20h, je suis en live, tu reviens. Enfin, 19h, je crois. 20h. 20h, je suis en live, tu reviens et on discute. D'accord? Très bien. Ben, je te tiendrai au courant. Merci beaucoup. Allez, je te fais un gros bisou, ma chérie. Prends soin de toi.